mission, les financières, elles savent. Quand elles vendent les livres là, il y a des peu qui veulent dire enlevez-moi ce prix là. Faut pas. Vous savez, les hommes n'ont pas compris que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est pas l'argent qui enrichit. Tu vas vendre aujourd'hui à 30 000. Mais après, tu vas voir que Joe, même quand tu vas vendre à 200, il n'y a pas de client pour ça. Même si tu vends à 5 000, à 10 000, au moins, en fait, tu calcules toutes tes charges. Mais c'est pour, et puis tu mens encore. Non, ça là, toi tu sais. C'est qui tant Turquie, ça a jamais à Turquie. Il y a Turquie, il y a jamais là-bas. Toi-même, tu sais que tu allais prendre derrière le forum là. Puis tu nous mens pour dire que c'est qui tant en Turquie. Non, il y a frais d'avion. Comment tu peux bâtir ton business sur du mensonge, sur du vol? C'est que tu ne fais pas confiance à Dieu. Ça attire la malédiction. Donc mes soeurs, changez. Tu as payé à 2 000, tu vends à 5 000. On dit bon. Maintenant, s'il y a les choses, c'est clair, il y a tes charges, transport, tout. Mais tu mets ton bénéfice. Ah, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais d'autres vont payer à 2 000, puis vont à 5 000. C'est ce qui crée le problème de pauvreté. J'ai dit au début que Dieu veut que tout le monde soit riche. Mais pourquoi on est pauvre? Il y a des gens qui font de l'accumulation de richesses. Il y a un thème financier pour ça. C'est-à-dire, ils ont ça et ils gardent. Et ils attendent. Quand ça a manqué là, et puis ils vont vendre ça cher. C'est pas méchant. Hein? On a vu en 2011 ici. Bon, moi, c'est pas. Moi, on m'a vendu à ticket visage noir comme ça, à ticket 100 francs à 500. Tout le monde est dans la souffrance. Il y a manque. C'est là où vous voulez vous enrichir. Il n'y a rien de payer. Dis-moi, je vais payer. Mais il est pris sur mon argent. Mais 400, tu as bouffé là. Mais 400 là. Les gens sont méchants. Non, des méchants. Les gens souffrent. Va à 300, va à 200, il n'y a pas de. Mais les gens souffrent. Tout le monde est dans le problème. C'est pas toi qui es dans le problème, ou bien? Nous tous, on est dans le problème, il y a la guerre. C'est là, toi, tu es enrichi. Et des gens prennent ça comme des lois commerciales qu'il faut savoir vendre. Il y a des temps. Dieu t'attend, il faut vendre. Vends. Tu as fait ça marcher, tu seras comme ça bien matin. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Comment c'est arrivé? Comment tu as commencé? Alléluia. L'endettement, Proverbe 22, verset 7. Écoutez bien. Deuxième chose qui attire la malédiction. Bien aimé, tout à l'heure je vais bien en parler. Prendre crédit là, ça aide. C'est pas toujours bon. Écoutez bien. Proverbe 22, verset 7. Domine sur les pauvres. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Est l'esclave de celui qui prête. Faut reprendre. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ok. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Il y a des choses, tes prières ne vont pas changer, c'est ça. Il y a des choses, tes prières ne vont pas changer, c'est ça. Non, quand ils ont l'argent, ils font le malin. Tes prières ne vont pas changer ça. Le riche domine sur le pauvre, il faut avoir l'argent. Amen. Non, faut pas, c'est pas facile, non. Regarde, si Dieu, oui, Dieu lui l'a déjà fait. Alors, Dieu va faire, il l'a déjà fait. Parce que on est trop dans les émotions, dans les organes. Quand tu empruntes, tu es esclave de celui qui te prête. Ne dit-on pas que la main qui demande est toujours en bas? Alors, est-ce qu'on ne doit pas emprunter? C'est que vous vous demandez ça. Est-ce qu'on ne doit pas emprunter? Deutéronome 28 dit tu n'emprunteras point. Tu prêteras aux nations, mais tu n'emprunteras point. Parce que quand tu empruntes, là, tu es en bas. Donc, il peut arriver des situations difficiles. Il peut arriver des moments, quand tu empruntes,
débrouille-toi pour rembourser. J'en arrive tout à l'heure. Les sorciers qui savent qu'on prend crédit ne savent pas qu'on donne là. Vous allez savoir que c'est pas bon. Il dit à quelqu'un que quand tu as pris crédit chez quelqu'un, que tu n'as pas donné, quand toi tu es en train de prier pour que les dettes spirituelles sur ta vie s'annulent, ça s'annule jamais. Tant que tu ne paies pas ton crédit. C'est toi-même, tu dois quelqu'un ici, puis tu es en train de dire à quelqu'un, non, si était doigt là, Jésus annule. Jésus m'a étonné. Non. Parce qu'il y a des gens, parce que l'endettement a des sources. Souvent, on en a besoin vraiment dans certaines situations. Mais il y a des gens, en fait, ils refusent de vivre l'instant qu'ils vivent. Donc, ils sont obligés de s'endetter pour vivre au-delà de ce qu'ils doivent. Ça ne va jamais finir. Tu vas t'endetter. Remarque, tu es dans une boucle. Tu t'endettes. Et puis souvent même là où c'est grave, tu prends crédit pour payer crédit. Ça, c'est un signe même que ça ne va pas, mais c'est jazz. Ça, c'est ainsi qu'il y a une malédiction financière sérieuse quelque part. Mais souvent, c'est parce que toi-même, tu ne veux pas accepter ce que tu vis aujourd'hui. Si il y a un rire, jusqu'à ce qu'il y ait là, on paye pizza. Voilà pour eux. Mais toi, tu regardes les gens. Tu dis, Seigneur, et c'est toi, c'est le Seigneur qui t'a envoyé par le crédit. Regardez, dans la Bible, on parle d'un prophète qui est mort endetté. Et on a réclamé ses enfants. On a réclamé ses 2 enfants parce qu'il n'y a pas là pour payer sa dette. Les paroles qu'on prononce. Quelles paroles on a dit sur toi quand tu es né? Qui tu as énervé puis il a mal parlé de toi, sur toi? Les paroles qu'on prononce sur toi ou les paroles que toi-même tu prononces. Hé, moi-même là, toi l'année pour accompagner, tu vas toujours accompagner les gens. Tu cries au fort. Il y a les uns, il y a les autres. Nous là, nous sommes les etc. Tu ne seras même pas etc. Tu seras les 3 points après etc. là. C'est ce que tu seras. Non. Mais comment tu peux affirmer ça sur toi? Pas possible. On se maudit trop. Est-ce que moi il a réussi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi? Tu es en train de te maudire. Pourquoi on ne dit jamais ce qu'on attend, ce que tu veux voir sur ta vie? Il faut dire sur ta vie chaque matin. Ça marche, hein? Ça marche, ça marche. La parole est une sémence. L'homme se nourrit du fruit de ses lèvres. C'est toi toujours, tu fais palabrer les gens, discourir les gens. On te parle mal, on t'insulte. C'est toi dans la cour, là, palabrer tout le monde. On te dit, tu ne vas jamais réussir. À cause ça, tu es comme ça. Mais c'est toi, quand tu te réveilles matin, tu cherches qui t'a fait un bafou. Aïe! C'est quelle prière qui a changé? Non. Les paroles sont dangereuses. C'est pourquoi il y a des paroles qu'on lance sur toi. Il ne faut pas laisser atterrir. Tu amortis, tu balances. Non. Il y a des paroles qu'on lance sur toi là. Il ne faut pas laisser tomber. Parce que si ta tête a accueilli, ça va pousser. Il ne faut jamais accueillir des paroles de malédiction sur toi. Il y a des gens qui disent non, ça ne fait rien. Dieu va faire. Dieu ne va pas faire. On envoie la balle, ramène la balle. On appelle la mort sur toi, ramène. Non, il ne faut pas jouer. Un enfant de Dieu, il y a des condamnations. La parole condamne. Toi là, pour faire, tu n'as jamais réussi. Hey! Je ramène sur toi. Si c'est une grande personne, pour ne pas qu'on dise tu es impoli dans ton cœur. Mais si tu es trop nerveux, la ramène. Non, faut pas. Non, papa Mathias Marie nous a dit que ça là, faut pas, on va jouer avec ça. Les gens ont dit que tu es impoli. Hein? Il y a une soeur qui vient à Sion. Elle a rendu son témoignage. Papa a fait l'enseignement. Et un jour, elle allait au marché. Elle a poussé une dame. Ses affaires sont versées. Elle l'a ramassé. Elle a donné l'argent à la dame. Il y a des femmes là. La dame continue de parler. C'est comme ça que vous faites là. Et puis vous ne réussissez pas. Hey, c'est une soeur, elle s'est retournée. Tu as dit quoi, maman? Elle dit, c'est comme ça que vous faites, puis vous mourrez là. Elle dit, moi, si c'est la mort qui doit venir sur moi, ça revient sur toi. Elle a traversé. La dame traversait. Voiture l'a cogné. Faut pas, il dit. Donc, si elle ne ramenait pas ça, qui voiture l'a cogné? Faut pas jouer. Tu dis quoi, mon fils? Non, il ne faut pas jouer. Tu pars, il ramène.
Si tu es trop sage, parce qu'il y a des gens qui sont assez calmes dans ton cœur, il ne faut pas accueillir. C'est la parole que tu accueilles qui produit son fruit. C'est la semence qui est semée qui pousse. Quand c'est en l'air, là, ça ne pousse pas. Mais il ne faut même pas laisser en l'air. Un jour, ça peut tomber sur toi.